Quoi? Vous regardez jamais Arte? Moi, ça m'arrive tout le temps. Franchement, faut dire que les films où on voit des catcheurs qui font leur premier pas au cinéma, c'est quasiment mais monnaie au courant. Et évidemment, les catcheurs qui ont tenté leur chance au cinéma, ils sont légion. Ça va à l'encontre de John Cena, ainsi que Randy Orton, Batista, faut plutôt Dave Batista, en passant par Triple H qui a joué le rôle d'un vampire dans un des films Blade avec Wesley Snipes. Bon, je peux en citer quelques-uns, notamment avec Roddy Piper. Bon, sinon, je peux en citer quelques-uns qui sont très populaires dans leur pays d'origine. Par exemple, Santo. Bon, lui, c'était pas bon, d'accord, c'était plus un luchador mexicain qu'un catcheur typiquement américain, mais il a quand même tenté sa chance au cinéma. D'ailleurs, j'ai cité pas mal de ces films sur ma vidéo sur le cinéma mexicain. Donc, si vous voulez voir, n'hésitez, je mettrai le lien sur la description. Et si vous êtes des fans des films mettant en scène Hulk Hogan, pas de souci, j'essaierai de vous en trouver quelques-uns et de les mettre en bas dans la description. Donc, alors, Hulk Hogan, de son vivant, a vraiment été ce qu'on peut appeler un véritable acteur, mais hors pair, quoi. Hein. Bon, c'est peut-être pas, comment dirais-je, le plus hors pair de tous, parce que quand on parle de ces films, c'est la plupart d'entre eux sont des navets, des films qui ont moyennement réussi. Bon, je sais que ça vaut pas mieux, je sais pas, Schwarzenegger, Stallone, Steven Seagal, en passant par Chuck Norris, mais franchement, les films mettant en scène avec Hulk Hogan, c'est vraiment on en fait vraiment une exception, si je puis dire, hein. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler des films destinés aux fans club d'Hulk Hogan, hein. Bon, je peux en citer quelques-uns, notamment Cadence de combat. C'est une démonstration exceptionnelle de force et de détermination. Waouh. Déjà, la bande-annonce, elle annonce du lourd, hein. Mais vraiment du très très lourd. Hein? Attention et action. Bon, donc, cadence de combat, ou plutôt ce qu'on peut appeler No Holds Barred, ou combat à finir au titre français québécois, qui est un film d'action américain réalisé par Thomas J. White, sorti en 1989. Alors, franchement, je sais pas pourquoi ils ont, comment dirais-je, réalisé ce genre de film, mais bon, à cette époque-là, c'était un petit peu un mal nécessaire, si je puis dire, parce que déjà, non seulement ce film était en scène, comment dirais-je, Hulk Hogan, qui travaillait autrefois à la WWF, qui devient plus ce temps la WWE, mais en plus, en regardant de presse, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un remake avec, un remake de Rocky 3 avec Stallone et Mr. T, hein. Oui, d'ailleurs, aussi incroyable ça puisse paraître, mais Hulk Hogan apparaît également dans Rocky 3, et aussi incroyable ça puisse vous paraître, mais Mr. T et Hulk Hogan ont fait équipe dans le tout premier WrestleMania. Qu'est-ce qui pue comme ça? Le caca. Le caca. Oups alors. Bon, bref, le film Cadence de combat, enfin No Barrel Hold, c'est vraiment un navet. En plus, comment dirais-je, les mecs les producteurs exécutifs, c'était Vince McMahon et Hulk Hogan lui-même, hein. Franchement, on peut voir très clairement que franchement ce film-là a moyennement marché, hein. Mais bon, après c'est pas grave, ça vaut pas mieux les autres, hein, notamment Suburban Commando, ou plutôt Space Commando. Donc, c'est parti pour le film Suburban Commando ou Space Commando, ça dépend comment on l'appelle, sorti en 1991, réalisé par Burt Kennedy. Donc, alors franchement, le film, c'est un film pas trop mal. Non, ça va, franchement, c'est pas trop mal. C'est d'accord, c'est vraiment un film d'action assez bourrin et une petite dose de comédie. Non, pas de sarcasme entre nous, mesdames et messieurs. Il est bourré de petites scènes comiques. Et franchement, ça tombe très bien. J'en suis friand de la comédie. Bon, alors déjà, il faut que vous sachiez
avant toute chose, le film ne devrait pas s'appeler Space Commando, ou enfin Suburban Commando, ou Commando Suprême en québécois. Il était initialement intitulé Urban Commando, qui était un film qui était destiné à Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger. Mais lorsque ces derniers ont préféré tourner jumeaux, le script a été racheté par la New Line Cinema pour faire la suite aux autres films avec Hulk Hogan, directement Cadence de combat. Hein. Bref. En gros, je peux pas leur en vouloir parce que s'ils n'ont pas apprécié le scénario du film, ben ça c'est pas plus mal. Hein. Donc, alors en fait le film est vraiment mais très spécial parce que déjà le film mettant en scène Hulk Hogan, mais il met en scène, comment dirais-je, en scène Christopher Lloyd, inoubliable dans le rôle de Doc Brown dans Retour vers le futur ou encore le juge de mort dans Roger Rabbit. Franchement, c'était un sacré duo. Franchement, c'est un sacré putain de duo. Mais franchement, le film, même si lui aussi il est loin d'être le plus fameux, il est plutôt pas mal. Ouais, il est plutôt pas mal. Charlie Wilcox is having a bad day, but help is on the way, and his name is Chef Ramsay. I'm here to rent the apartment. Suburban Commando. Honey, it's for you. It's Hulk Hogan, like you've never seen him before. Skateboarding, child raising, crime fighting. It's a real man. Charlie Wilcox has just discovered the solution for all life's problems. Leave a message or take a seat. I said take a seat. Funny. That's real funny. Sometimes I just get carried away. I'm just your landlord. I bring you an extra bar of soap when you need it. To be the target for intergalactic bounty hunters is a little out of my line. I was frozen today. Hulk Hogan. What a nervous guy. Christopher Lloyd. Suburban Commando. You got any idea what we're gonna do to you? You're gonna pound my face. What are you, nuts? This is the 90s. We're gonna sue you. Ouais, quand je vois la bande-annonce, là, ça se voit que le film est fidèle en lui-même, mais vraiment fidèle en lui-même. Ah oui, et une chose que vous voudrez savoir, si un jour vous aurez l'occasion de voir ce film, bah, j'essaierai de vous le trouver et le mettre en bas de la description. Par contre, il y a une chose que vous devriez savoir. Déjà, non seulement le film est bon, il est certes loin d'être le plus fameux. Par contre, dans le doublage québécois, le Hulk Hogan et le méchant qui se nomme le général Sweeter, interprété par William Ball, dans la version québécoise, enfin français et québécois, les deux personnages ont été doublés par un certain Victor Dessy et Luc Durand. Alors, le nom de ces deux acteurs québécois experts en doublage ne vous disent peut-être rien. Et ben, ils sont surtout connus pour avoir participé au doublage de la série L'Inspecteur Gadget, sorti dans le cours des années 80. Non, c'est pas des conneries, mesdames et messieurs. Ce que je dis est totalement vrai. Hein, parce que si je vous cite le personnage, par exemple, l'acteur Luc Durand, qui est un comédien québécois né en 1935 et hélas décédé au cours de l'année 2000, donc paix à son âme. Il est surtout connu en France pour avoir prêté sa voix à l'inspecteur Gadget. Quant à Victor Dessy, celui qui est un autre acteur québécois qui double Hulk Hogan, qui lui aussi est un acteur québécois, qui est né au cours de l'année le 8 juin 1932 et décédé en août 2017. Donc lui aussi, paix à son âme. Ouais, bref, lui il est surtout connu en France pour avoir prêté sa voix au Dr Gang dans la série du même nom. Hein. Tout porte à croire que ces deux acteurs étaient destinés à faire du doublage. Hein. D'autres surprises? Alors, quand je viens de vous dire, le film est certes loin d'être le meilleur. Par contre, je fais une mention spéciale pour les costumes des acteurs, notamment ceux de Hulk Hogan et ceux de, du Gerald Sweeter, que je trouve excellent. Ah oui, il y a une chose que vous devez savoir, hormis Hogan qui joue dans ce film, on verra l'apparition de Mark Calloway, un autre catcheur de la WWE, plus connu sous le nom de scène de The Undertaker. Et oui, mesdames et messieurs, hein, tout porte à croire que ce film, c'est vraiment, il contient tous les ingrédients des fans de catch. C'est tomate, salade, oignon, avec une légère tranche de cheddar et une petite pincée de sauce, que ce soit ketchup ou moutarde. Le film est vraiment destiné aux fans hardcore de Hogan. De Hulk Hogan, bien évidemment. C'est
C'est pas faux. Bon, que dois-je dire à propos des films de Hulk Hogan? Bon, quand je viens de vous le dire, il apparaît dans Rocky 3, l'œil du tigre, ou Rocky 3 tout court, ça dépend comment on l'appelle. Bref, il a aussi joué dans pas mal d'autres, comment dirais-je, dans des films, notamment dans les séries, notamment Thunder Paradise, Bimini Code, Monsieur Nounou. Alors, Monsieur Nounou, franchement, c'est vraiment la comédie, mais quasiment, mais bien déluré. Enfin, il n'est pas aussi déluré qu'il en a l'air, surtout que il joue le rôle d'un mec qui doit, comment dirais-je, qui est contacté par un manager qui lui propose de servir de garde du corps aux deux petits diables, Alex et Kate, dont le jeu favori consiste à décourager leur gouvernante. En gros, c'est un mec qui protège des enfants. Bah, par contre, alors le film est certes pas très fun. Par contre, on notera l'apparition de certains catcheurs qui apparaissent également dans ce film. Ça va à l'encontre de Afa Anoa'i, Brutus Beefcake, alias Edward Harrison Leslie, qui est aussi connu sur un autre nom de scène de catcheur, notamment Zodiac. Ouais, rien à voir avec les Zodiac comme les Chevaliers du Zodiac. On notera l'apparition de George the Animal Steel, Jim the Evil Neidhart, un des beaux-frères de Bret Hart, puisqu'il a épousé l'une de ses sœurs. On notera aussi pas mal de noms de catcheurs qui apparaissent également dans le film, notamment le fameux Kamala. Bref, c'est... Ouais, bon, il y a quand même du bon monde, même si le film n'est pas très passionnant. Ouais, mais il y a un problème. Allez, on continue, puisque visiblement on est plein dedans, si je puis dire. Donc, après Monsieur Nounou, il apparaît également, je parle de Hulk Hogan, il apparaît dans Agent 00, ou plus connu sous le titre original de Spy Hard, avec Leslie Nielsen, où il fait une petite courte apparition. Bref, c'est... Le film est vraiment bien. Ouais, c'est quasiment, mais c'est un film comique très style, bien burlesque, bien what the fuck. Bref, c'est un peu tout plus Leslie Nielsen de son vivant. Il est surtout connu pour apporter le flic dans le Il était un flic pour sauver nanani nanana. Bref. C'est assez bien. Il apparaît également dans Agent Double, Espion en herbe, Monsieur Papa, ouais, une comédie bien sympa, bref, c'est un film de Noël. Froid comme l'enfer. On notera son apparition dans Les Trésors de McKinsey. Il apparaît également dans Les Trois Ninjas, ceux des chaînes. Ouais, non, c'est pas des conneries, il joue dedans. Il fera aussi une courte apparition dans Les Muppets, dans le film Les Muppets, dans l'espace, sorti en 1999, où évidemment le dernier rôle qu'il a eu c'était The Little Hercules, où il interprète le rôle de Zeus. On notera aussi l'apparition du Big Show dans ce film. Bref, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais il a tout connu ce mec, il a tout connu, dans son vivant bien évidemment. Ah oui, est-ce que vous saviez qu'il apparaît également dans Gremlins 2? Waouh, mais quel acteur ce Hulk, mais quel acteur! J'ai presque envie de lui donner une récompense pour ça. Oui, précisément. Bref, les films de Hogan, bon, sont assez moyens, certes, bon, c'est pas les films les plus, comment dirais-je, c'est pas vraiment la montagne du fun, mais franchement, c'est des films qui méritent au moins d'en parler et limite... mérite au moins d'en parler. Bon, je sais qu'on aime presque Hulk Hogan dans sa carrière de catcheur qu'acteur, mais qu'importe. Si vous êtes catcheur, vous pouvez être, vous êtes un petit peu comme une sorte de caméléon. Vous pouvez à la fois catcher et participer à des tournages de films. Bref, le mec, il a eu des débuts de cinéma, pas toujours fun, mais bon, au moins qui mérite au moins d'être regardé. Les films sont plutôt bien. Ouais, les films sont plutôt bien. Mais bon, c'est quasiment réservé aux fans hardcore d'Hulk Hogan. Hein. Bon, bien évidemment, je préfère autant Hulk Hogan dans sa carrière de catcheur qu'acteur. Bon, même si il est hélas plus de ce monde, son héritage et son héritage perdurera. Et je préfère autant que personne ne l'oublie, parce que comme je viens de vous le dire, c'est vraiment le type qui a vraiment révolutionné l'image du catch. Hein. Y a pas à dire, il mérite vraiment, il mérite tout notre respect. Bref.
Surtout que si Hulk Hogan n'existait pas, bah faudrait l'inventer, hein. Et s'il n'avait pas catché la WWE, bah ça serait quelqu'un d'autre, hein. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au film mettant en scène le regretté Hulk Hogan. Bon, paix à son âme se dit au passant. C'était à la fois une vidéo de présentation de ces films et une vidéo spéciale hommage, si je puis dire. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si bien comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À très bientôt. Oh et puis tant que j'y